Saviez-vous que 30% des candidats ont du mal à identifier comment postuler sur le marché du travail majoritairement caché? Bienvenue dans une nouvelle vidéo astuces simples et pratiques. Aujourd'hui, on va continuer sur le thème de ta carrière. Après avoir vu dans mes précédentes vidéos comment optimiser ton CV, que ce soit sur le fond ou sur la forme, je te laisse aller voir les vidéos. Place maintenant à la recherche d'emploi et à la candidature. Voici quelques étapes qui vont te permettre de maximiser tes chances de décrocher un job. Avant cela, si tu ne veux pas manquer d'autres astuces simples et pratiques, abonne-toi, active la petite cloche. Tu peux également liker et me mettre un boost à ma chaîne. Ça va me soutenir et me permettre de continuer à faire des vidéos. Première étape de la recherche d'emploi, ça va être tout simplement de repérer les offres. Alors, il y a plusieurs possibilités, bien entendu. Celle qu'on connaît un petit peu plus simplement, tout simplement de consulter tous les sites internet nationaux comme France Travail, Indeed, Le Bon Coin, Région de Job. Ça, faut pas hésiter non plus. Ça va être également d'explorer les plateformes secteurs qui sont vraiment spécialisées par secteur géographique, par exemple. Alors, je vais en donner un, ça va être emploi.normandie.fr, mais il y en a dans chaque région. Ou ça va être également des plateformes spécialisées par secteur d'activité. Par exemple, l'industrie-recrute.fr, l'industrie tout attachée. Vous l'avez un petit peu pour tous les secteurs d'activité et ça vous permet de cibler encore plus les offres qui vous correspondent. Pour repérer les offres et être dans les premiers à postuler, ce que je te conseille, c'est également d'aller activer des alertes pour être informé en temps réel. Alors, les alertes, il y en a un petit peu sur tous les job boards, tous les sites internet spécialisés dans l'emploi. Donc, n'hésite pas, c'est fait pour et ça te permet de n'en louper aucune. Également, pour repérer les offres, je te conseille, c'est de lister toutes les entreprises locales. À toi de voir quel est ton périmètre géographique, que ce soit en termes de kilomètres ou de temps de déplacement, ce que tu acceptes, et de vraiment de ne se faire aucune limite, y compris les PME et les très petites entreprises. Tu vérifies également, une fois que tu as fait cette liste, tu peux aller sur leur site internet et tu vérifies, ils ont souvent, pour les sites internet qui sont un peu plus récents, tu as souvent un endroit où il y a on recrute. Voilà. Donc ça peut vraiment être quelque chose, c'est basique, mais c'est ce qui marche quand même pas mal. Deuxième étape de recherche d'emploi ou deuxième possibilité et astuce, c'est de diffuser ta recherche sur les réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure d'aller voir toutes les entreprises locales, d'aller voir leur site internet. Je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, il faut aussi aller voir le site de réseau. Alors, ça peut être soit la page Instagram, la page LinkedIn de l'entreprise sur laquelle vous voulez postuler. Allez voir, bien sûr, sur leur page. Là, ce que je te parle, c'est plutôt ton propre profil. C'est toi qui vas aller diffuser ta recherche. Donc là, pour ça, le petit conseil quand même, c'est que ton post que tu vas faire, par exemple, tu veux diffuser ta recherche par un post sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel très connu, bah, il faut que ton post déjà soit bien clair et il soit bien structuré. C'est-à-dire qu'il y ait bien toutes les informations. Je cherche quoi, où et comment on me contacte. Alors, tu peux le faire sur LinkedIn, ça je viens d'en parler, mais tu peux le faire aussi sur Facebook, ça continue à fonctionner au moins pour transmettre au réseau. Bien sûr, si tu postules par LinkedIn, optimise ton profil en amont. Vraiment une photo pro, hein, un peu comme les astuces que j'ai données sur le CV, mais voilà, des photos pro, un résumé accrocheur, des mots-clés, ce qui permet de vraiment identifier qui t'es. Parce que ça peut partager très rapidement et ça peut partager à l'autre bout du monde sans qu'on sache ce que tu cherches également. Quand je parle des réseaux sociaux, c'est en ligne, mais c'est aussi en réel, parce que tu peux aussi en parler à ton réseau. Famille, amis, anciens collègues, leur demander de t'aider à publier, à reposter ta recherche sur les réseaux sociaux. Postuler efficacement, parce qu'une fois que tu as vu en effet une offre qui t'intéresse, bah maintenant, il va falloir que tu postules.
Et là, va pas falloir que tu te contentes de déposer ton CV à l'accueil ou encore ça peut éventuellement passer, mais il faut que ce soit bien fait. Mais surtout, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas faire sur les réseaux. Parce que moi, ça me, ça m'agace à chaque fois, mais c'est ma façon de penser. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, rassurez-vous. Ça marche peut-être dans d'autres entreprises, mais c'est pareil. Si vous postulez efficacement, postulez vraiment. C'est-à-dire, faites une vraie action. C'est-à-dire simplement commenter intéressé en dessous d'un post de LinkedIn. Une entreprise va mettre une annonce et va mettre qu'elle recherche, je sais pas quoi, un comptable. Ne vous contentez pas de marquer intéressé en commentaire. Ça oblige éventuellement, là du coup dans cette démarche, l'employeur à venir sur votre profil et à prendre contact avec vous. Vous pouvez simplement aller voir sur leur site, puisque souvent ça renvoie à un formulaire ou à un site internet. Allez voir l'annonce, faites acte de candidature parce qu'il y a souvent un formulaire pour pouvoir postuler. Quitte après à aller mettre, voilà, tu peux aller mettre un petit je vous remercie, je viens de postuler, voilà, si tu veux, mais c'est pas obligatoire et surtout, fais vraiment un vrai acte de candidature. Également, essaye de voir pour essayer, c'est pas toujours facile, mais de t'adresser à la bonne personne. Des fois, simplement en appelant sur le standard de l'entreprise, juste pour vérifier à quelle adresse, à quelle personne je dois adresser ma candidature. Tu peux également forcément poser des questions et bien suivre les formulaires, comme j'ai dit tout à l'heure, les liens. Autre astuce pour continuer vraiment dans ta recherche d'emploi et même dans ta candidature en elle-même, c'est de mobiliser des intermédiaires. Les deux peuvent se faire en parallèle, c'est-à-dire que tu peux faire ta propre recherche et mobiliser des partenaires. Quand je dis des partenaires, j'en ai parlé tout à l'heure, ton entourage, hein, parce que entourage personnel, professionnel ou association, etc., un contact peut t'ouvrir une porte. Mais c'est aussi, quand je parle d'intermédiaires, également de contacter des cabinets de recrutement, des agences d'intérim, voire des chasseurs de tête. En fait, ça dépend le poste que tu cherches. Mais les agences d'intérim peuvent elles-mêmes, finalement, aussi te proposer quelque chose en intérim, en CDD ou en CDI, puisque maintenant elles font de tout. Et ça permet vraiment de multiplier tes chances de trouver un emploi. Également, dans ta recherche d'emploi, ne lésine pas la participation à des événements. Que ce soit des salons de l'emploi, des job dating, des challenges emploi ou des sports emploi. Ça, c'est à la mode. Après, à chacun de voir s'il aime ou pas. Mais plus on a de réseaux, plus on se crée un réseau, quitte à ce que ce soit pas forcément la bonne entreprise, mais plus on a de réseaux et plus on a de chances de décrocher un job. Même en ligne, ça existe, il y a des événements, bien entendu. Alors, les ateliers de recrutement virtuels, des webinaires, des forums, des job dating virtuels, n'hésite pas, ça marche aussi. Et ça permet, là encore, finalement, de pouvoir participer à différents événements qui te permettent de trouver peut-être un poste qui n'a pas été publié sur un site, un job board, et qui va finalement se lancer à ce moment-là. Donc n'hésite pas. Enfin, quand tu as postulé, je te conseille, c'est de relancer intelligemment. Alors déjà, il n'y a pas de délai précis, mais moi je conseille d'attendre 2, 3, 4 semaines avant de recontacter. Alors pas trop non plus, mais pas trop court. C'est-à-dire qu'en fait, si tu postules et que 3 jours après, tu relances l'entreprise en disant je vous ai envoyé ma candidature, qu'en est-il? Ça peut mal passer. Ou si tu attends, je vais faire exprès 6 mois, là aussi c'est trop tard. Moi, je conseille vraiment 3 semaines. Et sachant que ça peut se faire par un petit mail bienveillant ou un appel au standard, simplement pour dire voilà, j'ai postulé il y a 3 semaines. Je pense que vous avez eu pas mal de candidatures ou vous avez eu plein d'autres choses à traiter, je le conçois. Je voulais juste m'assurer que vous avez éventuellement bien reçu ma candidature ou savoir à peu près le délai de traitement pour savoir finalement si je dois m'en inquiéter ou pas. Voilà, ça peut être quelque chose si vraiment. Alors la relance n'est pas obligatoire.
mais elle est plutôt conseillée parce que des fois, le recruteur peut avoir aussi plein d'autres choses à traiter. Mais un petit mail bienveillant ou un appel en standard juste pour demander est-ce que vous savez à peu près quand est-ce que les candidatures vont être traitées si on n'a pas de nouvelles, ça peut prouver une petite motivation. Euh, Petit bonus d'ailleurs, pour pas se tromper à faire les relances, etc. Petit bonus, une astuce bonus, moi je te conseille de tenir un suivi structuré de tes candidatures. D'abord, ça va te permettre de savoir où t'en es, ça va te permettre de rester motivé aussi. Simplement de mettre l'entreprise, la date à laquelle tu as postulé, quels étaient les deux, trois mots-clés de chaque annonce, parce que c'est vrai que ça peut servir. Voilà, donc les astuces pour rechercher un emploi, pour optimiser en fait les façons de postuler, il y en a, on en vient d'en voir énormément. Tu en as peut-être toi aussi d'autres, n'hésite pas, si tu as d'autres astuces, de me dire également comment tu as trouvé d'ailleurs ton job actuel ou ton précédent emploi, si tu t'en souviens. Ça peut permettre de découvrir d'autres astuces. La recherche d'emploi, c'est pas seulement une question de CV, c'est aussi une stratégie globale, hein, je le rappelle. Cibler, diffuser, postuler avec sérieux. Quand on postule à un poste qui n'est pas du tout le sien, faut vraiment expliquer les raisons parce que sinon, malheureusement, la candidature peut ne pas être prise au sérieux. Je l'ai dit, c'est aussi s'appuyer sur son réseau et persévérer. Avec ces astuces, tu vas forcément augmenter tes chances de sortir du lot et de décrocher le poste qui te correspond vraiment. C'était tout pour cette vidéo. On continuera ensuite dans les prochaines vidéos. Alors, vous le savez, il y a des thèmes qui changent de vidéo en vidéo. Donc, la prochaine sera pas forcément une sur la carrière pro, mais la prochaine carrière qui concerne la vie pro, ça sera certainement sur l'entretien, la lettre de motivation, etc. On a encore plein de sujets à aborder. Donc, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!